Vous devez être un fantôme pour débloquer le parcours de l'âme. Bah attendez, j'ai très envie d'aller voir si, en étant juste un fantôme dans le marécage, c'est-à-dire de façon temporaire, ça peut nous débloquer ça. Parcours de l'âme terminé. Bah attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Bah j'ai dû valider un truc en même temps, je sais pas. Ah merde, modernisation. La modernisation de l'immeuble est une impressionnante réussite. Alors pourquoi s'arrêter là? Nous avons engagé un fabricant local fabuleux pour qu'il crée des œuvres d'art satisfaisantes encerclant nos bien-aimés tours de conifères. Match possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Thiago, ah c'est un profil créé ça, ambitieux et extraverti. Allez vas-y on match. J'adore quand c'est des profils créés. Ah Luna, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle m'engueule? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? On vient de convenir qu'il fallait plus qu'on... Bon, peut-être qu'ils se sont dit ça, mais que c'est le dernier crac-crac, quoi. Thiago, on peut l'inviter à venir sur le terrain actuel, par contre. Ah, on peut toujours faire ça dans la douche, hein. Et allez, hop, c'est reparti pour un tour. On peut faire crac-crac 2 fois. Ah non, je dois y aller, c'était vraiment sympa. À plus... Ah ouais, c'était vraiment genre le premier encart, un petit peu... voilà, quoi. Il nous reste 28 jours avant de devenir adulte. On est en normal, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux prendre... J'ai combien de points de... 4000? C'est bon, on va pouvoir prendre ça, là. Savant. Voilà. Je veux absolument qu'il atteigne le niveau 10. Thomas, je peux pas, je vais au taf là. On se parlera plus tard. Ça nous fait gagner combien? Une semaine de taf en fait. 2800 par journée de taf? Franchement ça va. Ça va, on se refait bien. Hein. Vas-y, est-ce qu'on n'augmenterait pas Bess, qu'est-ce qu'elle a? Vous aimeriez avoir l'air aussi heureuse que moi? Tiens, donne un simflouz, vas-y si tu veux, c'est pas grave. Il nous reste plus qu'un point en logique à avoir pour avoir une promotion. Bah apparemment on est éligible à la promotion, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, on est où en logique? En logique on est à 9. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Tina? Tinker? J'ai fabriqué un truc super pour vous le week-end dernier car je vous trouve vraiment super. Est-ce que je peux venir vous le montrer? Écoute, oui, si tu veux. T'es juste mon ancienne propriétaire. Qu'est-ce que ça a de bizarre après tout? Bah, elle reste dehors comme une connasse là. Écoute, bah, au revoir. Si tu veux que je te. Hein, bon. Je bosse le jeudi? Oui, et le vendredi aussi. Enlever la nourriture gâtée, ça peut être pas mal. Bah, nettoyer ça aussi un petit coup. Voilà, super. Mais il va encore bugger mon aspirateur quand il va aller dans le bureau, ce couillon là. Voilà, il a encore bugué. En fait, je suis obligé de le remettre à la main. C'est comme le mien que j'ai chez moi. C'est exactement le même aspirateur. À un moment donné, il finit par se coincer, donc du coup, je suis obligé d'aller le remettre sur le truc. Et si on achetait le livre logique directement, sinon? Hop là, logique volume 3. Par contre, j'ai que des livres rouges, c'est un peu chiant pour s'y retrouver là-dedans. On est d'accord que tu n'augmentes pas du tout ta logique là, Aaron? Bah laisse tomber ce livre, hein, retourne faire des échecs, bien sûr. Bon, écoute, toi, tu commences à être gênante. Casse-toi. Bah oui, trop bizarre celle-là. Je lui dis de rentrer, puis elle reste devant chez moi comme ça, là, depuis tout à l'heure, comme un suricate. On va envoyer un petit SMS à Thiago. On bosse à quelle heure? 10 heures, dans 2 heures. J'aimerais bien qu'il atteigne le niveau 10 de la compétence logique, ce serait génial. Ça va clairement être faisable. Non, on va pas au travail. Non, finis d'abord ça. Non, Aaron, non. Oui, tu manques le travail, c'est pas grave. Aaron, je vais te défoncer. Tu reviens là, dépêche-toi. Au lieu de te dandiner comme une poule. Voilà, et maintenant tu vas au travail. Allez, grouille. C'est moi où j'entends des mouches. C'est mon panier à linge qui pue? Putain, ça doit être ma viande. C'est ma viande. Mais elle est pourrie ou... Elle est où ma lampe? Ah oui, non, il y a juste besoin d'insecticide. D'accord, ok, j'ai eu peur. Par contre, de l'insecticide sur de la viande, je vais d'abord la super vendre. Allez, Aaron, vite. Et pulvérise l'insecticide maintenant. Alors, nous en étions à l'escalade. On va inviter Thiago. Non, invite Thiago d'abord. Voilà, je veux que tu ailles dormir. Mais attends, regarde. Hop, hop, le petit bisou. On va l'embrasser tendrement. Thiago ressent un intérêt romantique pour Aaron et veut lui suggérer un rencard. Souhaitez-vous y aller? Alors pas maintenant parce qu'il est un peu tard, Thiago, mais si tu veux, un petit peu plus tard. On va faire un petit crac-crac dans la douche parce qu'on n'a pas de place dans notre lit pour le moment. Hein. Peut-être que je lui propose de rester dormir ici la nuit. Invité à rester dormir. Dormir ici, génial, ok. Je vais peut-être pousser l'automane pour qu'il puisse y accéder quand même à ce truc. Je suis sûr qu'il va pas pouvoir à cause de la plante là. Eh ben écoute, on va faire un câlin dans le lit, hein. J'ai la compétence romantique au maximum. Aaron peut désormais utiliser l'aura de séduction sur lui-même. D'accord. Il va pas dormir dans le canapé. Il y a même pas de canapé. Il va où? Viens, dors. Tiens, attends. Attends, je sais ce que je vais faire. Aaron, dors de l'autre côté.
Thierry Gardelot est mort? C'est pas vrai, putain, papa maintenant? Une personne après s'être envoyée vient de mourir, que voulez-vous faire? Déplacer son inventaire dans l'inventaire du précédé, hein. Putain... Bon, bah, on n'a plus de père non plus. Il est mort de quoi, celui-là, encore? Vieillesse, peut-être, non? Décès, mort de honte. Ah, bah ouais, il est mort de honte d'avoir trompé ma mère, du coup. Attends, Carla Gardelot, fille? C'est la fille de qui, elle? Attends, Thomas et mon père ont adopté une fille? Mais alors attendez, ça veut dire que Sam, Enora, Stéphanie et Axel n'ont plus de parents. Et elles sont à l'école primaire. Eh bien, je suppose que c'est Steve qui va s'occuper de tout le monde, hein. Bon, attendez, je suis obligé de rectifier ça parce que je peux pas les laisser vivre avec Thomas. C'est pas possible, humainement. Mais mes parents sont quand même morts très jeunes, quoi, enfin... Alors, je suppose que Thomas va rester avec sa fille, hein, et que Axel va rejoindre ses frères et sœurs, quoi. Steve, ne meurs pas tout de suite, s'il te plaît. Ça va devenir compliqué à force. Attends, je me suis trompé de gamine. Non, attends, je suis en train d'envoyer la... Carla Gardelot. Enchanté, ma puce. Je me sens un peu mal parce que j'ai failli aller faire Noël avec mon père et Thomas. Et je me suis dit, oh non, flemme. Voilà, quand on reporte les choses au lendemain. On n'a plus de parents. J'ai envie d'aller faire un tour chez mon frère, du coup peut-être pour récupérer la dépouille de mon père, non? Faut que je regarde comment fonctionne un enterrement là, j'ai pas compris. Comment on fait quoi des dépouilles des gens là? Les cercueils et les tombes peuvent accueillir les dépouilles et permettre d'effectuer des interactions d'enterrement. Placer un présentoir commémoratif et un portail commémoratif. Ok, donc faut peut-être qu'on aille chez mon frère là. On a perdu pratiquement toute notre famille. Il nous reste plus que, dans notre truc de base, vraiment de base, notre carcan de base, il nous reste plus que Lily. Hein. Et Thomas. Je vais y aller avec Thiago. Je vais d'abord lui demander d'être en couple parce qu'il m'a proposé de... Il m'a dit, vas-y, viens, je t'accompagne. Je vais lui exprimer mon affection aussi parce qu'il est quand même là pour nous, ce qui est pas rien. Et alors donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... D'accord, Thomas, t'as vraiment laissé l'urne de papa, genre ici? On va frapper à la porte, qui est visiblement la porte d'entrée. Attends, c'est bien papa, hein? Thierry Gardelot, ok. Eh ben écoute, on va organiser un enterrement, hein. On va peut-être rencontrer notre nièce aussi. Elle est où? Elle est par terre à côté du lit, sublime. On va demander à être présenté par Thomas, bien sûr. Alors comme ça, t'as eu une fille avec papa. T'as l'air très triste, dis donc. Ah ouais, vous allez bien vous entendre tous les deux. Par contre, je te préviens, hein, vu que maintenant t'es à moitié bisexuel, là, Thomas, tu me piques pas mon mec, hein. Tu me présentes ta fille ou merde? Pas du tout? D'accord. Peut-être qu'on peut aller voir notre nièce tout seul, non? Et donc elle va grandir sans son deuxième papa. On va la réconforter, bien sûr, la pauvre. On va l'embrasser. Et coucou Rézi, ça va? Présentation amicale par contre, d'accord. Genre on ne connaît pas le chien, bien sûr. Il est peut-être temps de aller au cimetière, hein? Putain, et en plus il neige, c'est un bonheur. Alors, oui, bah on va essayer de le mettre avec maman, non? Quoique non, elle va peut-être pas apprécier si on les met ensemble. On va peut-être le mettre là. Alors papa, où est-ce que tu es? Ok, et alors maintenant on va pouvoir organiser un enterrement. Enterrement. On va allumer une bougie. On va observer un moment de silence. On observe vraiment un moment de silence tout seul par contre. Placer l'hommage drap funéraire. On va jouer un petit peu voilà, des fleurs. Non oui, je suis pas très bon en orgue, mais bon, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va encore observer un moment de silence, peut-être. Et on va porter un toast à la personne décédée. On va leur offrir des condoléances gênées. Exclure Axel, c'est horrible, on va pas exclure notre sœur de l'enterrement. Non mais alors vous deux, vous êtes les pires, hein, franchement. Enterrement, on va faire une plaisanterie. Bah ouais, Thomas, il est pas bien du tout, le pauvre. On va lui donner des conseils familiaux à notre frère, on va lui dire, écoute, il faut pas que tu te laisses abattre, maintenant t'as une fille, d'accord, hein. On va l'enlacer, on va peut-être le présenter à Thomas, non? Faire l'éloge d'un autre Sims, on va lui présenter Thiago. J'ai été trop optimiste, Aaron. Thiago et moi agissons en fonction de standards différents, je ne vois aucun moyen de surmonter cela. Ok, ça te dit qu'on fasse crac-crac dans le buisson? Vous allez dans quel buisson par contre? Celui du cimetière? Allez, hop là. C'est une activité d'enterrement, non? On est d'accord? On peut pleurer Papa Thierry après, ouais. On fait un petit crac-crac, mais on est putain, on est en train de coucher alors qu'il y a un enfant juste à côté, quoi. Enora, félicitations pour cette grosse promotion de travail, elle est totalement méritée. Enora, t'as l'air d'avoir genre 4 ans. On va rallumer une bougie, un petit coup. Et puis on va pianoter pour trouver l'inspiration. On va peut-être mettre une photo de papa, du coup, non? On va faire une éloge funèbre de façon joyeuse. Par contre, l'empreinte écologique, elle était censée être positive, là. Hein. Donc je vous vois. Essayez de niquer tout mon travail, hein. Non, c'est bon, ça reste positif. Ok, très bien. Donc on va rentrer chez nous. Avec Thiago, bien sûr, pourquoi pas. Alors, on va aller faire dodo. Attends, je me dis que peut-être que là, on peut dormir à deux, non, dans le lit. Attribuer du côté gauche à Aaron. Vas-y, et maintenant, si je fais dormir...
Voilà. Ok. Donc ça, apparemment, ça marche. Donc on va d'abord faire la lessive. Est-ce qu'on peut proposer de dormir, peut-être? Se renseigner sur la carrière de Thiago, ça peut être pas mal. Si on peut faire un câlin dans le lit avec Thiago, là, maintenant, c'est possible ou pas? Bon, bah c'est pas possible, voilà. Et encore un membre de la famille enterré, hein, mine de rien. Oui, bah excuse-moi, le jour de férié réveillon était horrible. Désolé, hein, quand on a un décès dans la famille, généralement, c'est pas fifou. Hein, donc, Et l'ottomane, écoute, de toute façon, on peut pas aller dehors pour le moment. Enfin, on peut pas aller dehors pour le moment, on peut jamais aller sur cette terrasse. Donc, quoi qu'il arrive... Tiens, va ranger le linge comme ça, ce sera fait. Il va pas zoner dans le sèche-linge pendant 3 plombes, voilà. Et fini de faire ton truc après. Voilà. Et dès qu'on a fini ça, je pense qu'on va préparer notre excursion. Et puis voilà. Hein. Plus d'actions sur les voies d'escalade hautes sont désormais disponibles pour Aaron. Franchement, ça augmente tellement vite, je me demande si on va pas juste attendre qu'il ait sa compétence au maximum. Hein. Je me demande s'il n'y a pas Thiago qui vient d'arriver, non? Pas du tout. Alors, t'es cassé, toi? Je vais peut-être le vider, parce qu'il a l'air d'être en train de crever, là. On va te demander de retourner à la base après, parce que... On n'a plus de parents, on est orphelins. Est-ce qu'on est encore triste un peu, quand même? Ah, pendant 15 heures. On est un peu plus triste parce que le jour férié était horrible quand même. Hein. J'en reviens pas que nos 2 parents soient déjà morts quoi. Le niveau 9 de la compétence escalade, Aaron peut désormais s'attaquer aux montées les plus techniques en grimpant avec courage sur la plus haute voie d'escalade et préparer lui-même des barres de protéines utiles. Alors, est-ce qu'on se crée pas un truc? Excursion d'alpinisme, chef de l'excursion Aaron. Bah c'est tout, j'ai envie d'y aller tout seul en fait. Hein. Je suis obligé d'aller là-bas? Faut que j'invite quelqu'un automatiquement? Je vais inviter Thomas, mais imaginez il meurt. Bah écoute, hein, faut bien mourir de quelque chose, au moins ce sera fait. Alors... Rassembler les membres de l'excursion près du repère du plan des voies en haut de la voie d'escalade. Faire de l'exercice à un Sims pour qu'il s'échauffe. Alors on va faire des étirements avant de grimper. Voilà, regardez-moi bien faire. Rassembler les membres de l'excursion près du repère des plans des voies en haut de la voie d'escalade. Je sais même pas où est-ce qu'elle est la voie d'escalade. Je n'ai jamais joué avec ce pack. En haut de la voie d'escalade, c'est peut-être ça, non? Je sais qu'il n'y a pas qu'un mur d'escalade ici. Je sais juste pas où est-ce qu'ils sont les autres en fait. Ah ah, je tiens peut-être un truc là. Oui, ça doit être là. Consulter le repère du plan des voies. Ok. Donc déjà, faut monter là-dessus. Grimper avec courage. Monter en haut d'une paroi rocheuse. Ok, bah super. Il a l'air déterminé le petit, hein. Allez Aaron, on y va. On va escalader ce mont Komorebi. Ah bah super, ça commence bien, il se pète la gueule. On va peut-être mettre de la magnésie sur les mains, non? Mais attends, mais comment ça se fait que Thomas est déjà en haut là? Genre lui, il a réussi puis il fait des pompes tranquilles. Non mais connard quoi. Obtenez une médaille d'argent pour débloquer le passage vers le prochain lieu de l'excursion. Ok. Allez ici ensemble peut-être, non? Ok, ça c'est bon. On va continuer. Voulez-vous grimper plus haut sur la montagne? Bien sûr, c'est notre but. On veut aller jusqu'en haut du mont Komorebi. C'est incroyable. C'est génial. J'ai jamais fait ce pack, mais alors c'est trop bien. Camp de base du mont Komorebi. Ok, alors attends. Le groupe est de bonne humeur car il termine sa première montée et atteint la prochaine étape de son ascension au mont Komorebi. Thomas, on peut pas te changer de... Thomas, tu me donnes froid en fait là. Ok, waouh, mais c'est pas... Par contre, putain, c'est trop beau quoi. Hein. Je suppose qu'il faut qu'on avance par ici. Ok, là, c'est quoi ça? C'est un camp de base. On peut dormir, faire une sieste et tout. Ok, je sais pas trop comment Thomas va survivre à ce truc-là, mais bon, écoute, que veux-tu? Alors, on va une fois grimper avec prudence, parce que c'est toujours mieux, hein, parce que là, ça commence un petit peu à devenir casse-gueule. Attends, je veux voir comment Thomas, il grimpe. Non, mais Thomas, lui, il grimpe easy peasy aussi, quoi. Il a jamais fait d'escalade de sa vie, enfin pas que je sache. Par contre, ça m'augmente plus mon escalade, là, c'est un peu bizarre. Faire se reposer un Sims pendant au moins 1 heure. Ah merde, inspecter... Ah putain, faut que je redescende, du coup. Oh, chier. Faut que j'aille faire une sieste. Bon bah super, on perd pas du tout du temps comme ça. Oh là là, puis il commence à faire nuit, quelle horreur. Thomas il m'attend vraiment comme un glandu là-haut. C'est bon, hop. On va pouvoir une fois grimper avec prudence. Mais c'est un enfer. Inspecter les conditions de la voie d'escalade, on peut faire ça? On va le faire d'en haut. Allez, Thomas il pète les plombs, super. On peut venir consulter le repère du plan. Par contre, on fait ça en pleine nuit, là, on est des zinzins, j'aurais dû partir tôt le matin, moi. Ah si, ça a augmenté quand même, ok. Cette personne est trop loin pour être appelée, mais elle est juste à côté. Ah, merci. Mais arrête de hurler, toi aussi, qu'il est con, celui-là, ta gueule. Putain, j'ai vraiment le frère le plus con de la Terre, quoi. Je pensais que c'était salvateur pour lui, tu vois, d'escalader le mont Komorebi avec moi, vu qu'il vient de perdre son mec. La cascade de Glasscroft. Ah, c'est bon, ça revient au début à chaque fois, ça. Ok, j'ai eu un peu peur. Faire manger quelque chose à un Sims. De toute façon, j'ai pas trop le choix, j'ai un peu faim. Ah bah, il me reste... Putain, c'est gâté, par contre. Ah non. L'avantage, c'est que j'ai à bouffer dans mes poches. On va manger un champignon. Faire grimper un Sim avec courage. Allumer un feu de camp. Bah ouais, mais il y a un feu de camp. Ouais, super, ok. Aaron a peur du feu. Non, c'est une blague. Cliquer sur un feu, sélectionner, éteindre. Ah, mais là, ça va être un problème, en fait. Parce que... on fait comment si on peut pas allumer un feu de camp? Bah oui, puis Thomas, il va grimper tout de suite, bien sûr. Espèce de crâneur. Je peux pas du tout... je peux pas inciter Thomas à allumer un feu, par exemple. Genre, si je prends le truc célébrité. C'est un peu con. Non, tu vas pas grimper avec prudence. Descends. Bah non, tu vas être obligé de tout recommencer.
crétin. Voilà, et maintenant tu fais comment? T'es obligé de redescendre et tu perds du temps. Voilà, sublime. Faut grimper avec courage. Putain, mais il y a un blizzard, laisse tomber quoi. Nous on fait ça à minuit, tout va bien. Aaron, descends plus vite s'il te plaît. Putain... On va niquer notre truc là. Allez, voilà. Je vois pas du tout où est-ce qu'il faut qu'on aille après. Hein. Je vais essayer de suivre le sentier qui apparaît ici. Ouais, ok. Non mais Inox Tag Be Like là. Hein. Vraiment, on va peut-être aller ici ensemble. Non, tu fais pas des abdos. Ah, ça se calme un peu. Le jour férié de la nouvelle compétence était horrible. Je suis en train de me surpasser et d'escalader le mont Komorebi. Va te faire foutre peut-être sur ce qui est pas bien. Récupère-en un, Aaron. Récupère. Je veux que t'en récupères un. Voilà, comme ça, on a un petit esprit de la forêt qu'on n'avait pas réussi à récupérer à l'époque. Et grouille-toi vite. Allez. Est-ce que tu peux courir ici, s'il te plaît, et te dépêcher un peu? Putain. Insupportable, ce gosse. C'est bon, on a la médaille d'or. Alors, attends. L'esprit de la forêt agité semble furieux lorsqu'Aaron essaie de l'attraper. Juste avant qu'il ne s'échappe, une étrange puissant flux d'énergie magique envahit Aaron, le remplissant d'une aura négative qui le submerge. Les esprits de la forêt sont tellement malicieux. Ah merde. Ça veut dire que là, genre... Mais j'espère que vous m'avez pas jeté une malédiction, parce que je suis quand même en train d'escalader une énorme montagne. J'ai pas envie de crever en fait. Sommet du mont Komorebi. Non mais attendez, c'est incroyable ce qui est en train de se passer par contre. What the fuck? Là il y a un buisson. Non mais on est au sommet du mont Komorebi, c'est quoi ça? Récolter grenade, bien sûr qu'on va récolter grenade. Je vais d'abord courir ici. Voilà, parce qu'il a pas l'air de vouloir y aller du tout. Ah, ça va, on a plus de time. Le groupe a atteint le sommet du mont Komorebi après avoir conquis la cascade de Glasscroft avec grâce et style. Tout le monde est euphorique. Le groupe peut rejoindre le club exclusif des Sims qui peuvent porter le bracelet et le bonnet d'alpinisme pour afficher fièrement leur prouesse. Son chef a gagné un trait alpiniste expert ainsi qu'une jolie plaque à accrocher sur son mur dans la maison. Attends, mais c'est bien moi le chef, hein? Rassure-moi. Alpiniste expert, c'est bon, c'est moi. Raison, excursion d'alpinisme. Ces Sims, ce sont des experts sur la voie d'escalade menant au sommet du mont Komorebi. Cela améliorera leurs chances de réussite lors de leurs futures excursions d'escalade ainsi que pour les autres activités d'extérieur. Trop bien. Alors, récolte la grenade. Ok, super, on a des grenades. Courir ici. L'esprit de Takama est en train de disparaître. La connexion de Takama avec le monde physique s'affaiblit chaque jour. Et oui, c'est ce qui se passe quand on est un fantôme. Mais on peut quand même planter un drapeau ou quelque chose quand même, non? Attends, je vais le faire aller ici. Et il va se foutre en slip sur le sommet. Je pense qu'il va se prendre en selfie. Voilà, ça c'est génial. Au sommet du mont Komorebi. C'est quand même archi cool, hein. Bon, Aaron, est-ce que tu rentreras pas chez toi? Il est où ton frère? Il est encore en bas de la piste, là? Ah, Thomas, il s'est barré, je pense, hein. Ah non, il est là, ça va. Bon, allons dormir, hein, je pense. Alors, on va pouvoir enlever la nourriture gâtée. Manger le dîner avec jambon. On va te demander de retourner à ta base avant que tu pètes les plombs, toi. Alors, visiblement, l'aspiration n'est pas terminée. Non, effectivement. Survivre indemne à 3 attaques d'animaux sauvages. Passer du temps dehors sur le mont Komorebi ou utiliser un plan des sentiers dans le monde pour faire un sentier de randonnée. Astuce. Une compétence fitness améliorée permet de repousser les attaques de chauve-souris et de Denkimushi. Une compétence logique améliorée permet d'éviter les frelons et les mille pattes. Ok, bah c'est bon, on a déjà tout ce qu'il faut. Terminer avec succès une session de ski, de snowboard, de haute intensité sur une piste d'expert ou une session d'escalade avec une météo peu clémente. Ok, trop cool. Écoute, on va discuter avec Thiago pour s'augmenter un petit peu le social. Hein. Notre correspondant... Ah oui, tiens, on va payer les factures, ça au moins ce sera fait. Ah bah Thomas appelle aussi pour discuter, c'est parfait. Voilà, comme ça augmente encore un peu plus notre social. Alors, discuter. Écrire une lettre à Twinbrook. Et après, on va pouvoir aller dormir. Notre empreinte écologique, elle était un peu plus loin que ça, là. Hein. Dites donc, pourquoi elle s'est un peu régressée, là? Oh. Aaron, t'as encore sommeil, dors. Ah, Thiago qui nous appelle. Il n'y a personne à la maison, j'ai un lit en forme de cœur et j'ai envie de compagnie, rejoins-moi. J'arrive dans 5 minutes. Je vais mettre en route mon lit en forme de cœur, dépêche-toi. Se précipiter chez Thiago. Ah mais c'est un rabbit hole. Ah oui, merde. Merci d'être venu, mon lit en forme de cœur a assez servi, alors je vais le vendre à plus tard. C'était très bizarre comme interaction, Thiago. Je me dis que... Non, il faut quand même que l'empreinte écologique de ce quartier, enfin de cet appartement augmente. Urgence de lit en forme de cœur. C'est très très drôle comme histoire ça. Bon, et alors je sais qu'il est 20 h, mais... On va aller se faire la petite excursion au mont Komorebi. Putain, puis je décide de faire ça en pleine nuit une fois de plus. Je suis vraiment très con. Hein. Ah, ici. Passer du temps dehors sur le mont Komorebi ou utiliser un plan des sentiers dans le monde pour faire un sentier de randonnée. Je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Est-ce que je suis alerté si je me fais agresser ou... Allez, fais ta randonnée, il faut que tu te fasses agresser. Aaron avec une rencontre paisible avec des lucioles. Super. Moi je veux me faire agresser. Alors oui, dit comme ça paraît un peu bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Ah waouh. Bien sûr, ça m'a tout arrêté, hein, évidemment.
Terminer avec une session de ski, de snowboard, de haute intensité ou une piste expert. On va peut-être faire ça pendant qu'il pleut, parce que là c'est beaucoup trop d'enjeux. J'ai pas envie de me faire foudroyer la gueule, en fait. Faire du ski sur une piste expert. Eh ben on va faire continuellement haute intensité. Voilà. Oh ouais, putain, il est archi doué, là. Plus rien ne l'arrête, notre loustic, hein, dites donc. Oh, je suis archi doué. Bah, une session de ski ou de snowboard de haute intensité, là, c'est bon, je l'ai faite, hein. Ouais, niveau 8 de la compétence de ski. Aaron peut désormais discuter de style de ski avec d'autres teams et effectuer une nouvelle figure de ski unique. Allez, let's go. Mais ça augmente super vite, en fait, le ski. Qu'est-ce qui se passe? Courir à l'intérieur? Bah non, certainement pas, attends. Il y a une tempête de neige. C'est tout ce qu'on te demande. C'est de le faire avec la tempête de neige. Vas-y, let's go. Haute intensité, bien sûr. Allez, go. Ah oui, c'est avec une météo peu clémente, en plus, hein. C'était bien dit, hein. On va le faire sur la piste insensée. Peut-être que c'est ça. Ah, ouais, non, on prend un jour de congé. Si ça valide pas, en fait, je comprends pas. Parce que là, si c'est pas une météo peu clémente, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Ok, j'ai la compétence au ski au maximum. Je peux désormais entraîner des autres Sims au ski et proposer mon expertise. Ok. Mais c'est une tempête de neige, là, ça devrait valider. Oh non, c'est terminé. Aaron. Je suis désolé, mais normalement, ça devrait le valider. Attends, je comprends pas. Nul à chier, cette histoire. Voilà, vas-y, fais du snowboard. Voilà, niveau 5. Allez, niveau 6 du snowboard. Bah, ça devrait être bon, là. C'est bon, il y a une tempête de neige encore, on est d'accord. Voilà, tempête de neige. Allez, Aaron. Non, ne va surtout pas à l'intérieur. Surtout pas. Le snowboard, c'est le meilleur sport du monde. Oui, je veux bien que tu aimes le snowboard, mais c'est terrible que ça fonctionne pas. En fait, toutes les nuits, il y a des tempêtes de neige ou quoi? Snowboard, on est niveau 7 déjà. Hein. Bah, niveau 8 du coup. Ok, niveau 9 du snowboard. Bah, c'est bien, hein, comme ça on augmente toutes nos compétences de sport d'hiver. Hein. Et bah, au moins, on a le snowboard au maximum. Hein. Et du coup, je me dis que si t'as une petite fringale, on va peut-être pouvoir aller manger voilà, des restes. Et en thanatologie, il restait un bout de compétence, donc je me dis on peut peut-être finir ça aussi, comme ça au moins il aura la thanatologie au maximum. Tu peux lire en même temps que tu manges, ça c'est une bonne chose. Allez, compétence thanatologie au maximum. Je suppose qu'il y en a que 5. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Aaron se débarrasse de son enveloppe mortelle, en tout cas au sens figuré, comprendre que l'autre monde lui permet de capturer l'essence de la vie et de la transformer en une concoction plus utile. Avec les délices de l'au-delà et la possibilité de jouer avec la mort, Aaron peut vivre et mourir de façon plus confortable. C'est très sympathique en vrai, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a la compétence jeu vidéo aussi, on peut peut-être jouer à un jeu, non? Alors, dans les photos qu'on a là, photographie au sommet du mont Komoribi, ça peut être cool ça. Allez, My Sims Racing. Franchement, tant qu'à faire, autant qu'on augmente plein de nos compétences. Hein. Regarde, niveau 4. Ça va super vite. Ça va super vite. Maintenant qu'on a le trait savant, là. Ah putain, c'est vrai que je travaille quand même. J'ai un taf. Et si t'allais, genre, dormir vite fait? Alors voilà, tu vois, hop. T'as fait une petite sieste, bon. Donc, notre arbre généalogique. Est-ce que, par exemple, Lily a eu un bébé? Parce que maintenant que... Alors, attends, Thomas, c'est vrai qu'il est papa. C'est quand même assez spectaculaire, ça. Lily, elle est toujours vieille fille. Hein. Écoute, elle a toujours personne. Bon, nous, en tout cas, on n'a plus de parents. Ça, c'est sûr. Thomas appelle pour... Bah, tiens, ça tombe bien. Justement, j'étais en train de parler de toi. Peur du feu. Aaron voudrait fuir et se cacher. S'il voit du feu, il y aura une chance de provoquer des incendies par accident. Et si... Je sais bien que c'est une connerie, hein, mais... Admettons, j'ai plus besoin de ça de toute façon. J'ai juste éloigné mon aspirateur pour pas qu'il crame. Parce que j'ai pas du tout envie de perdre mon aspirateur. Mais si je fais ça, si je fais griller burger végétarien, par exemple. Je peux pas m'en servir, c'est ça? Ouais, ça marche pas parce qu'il y a le truc dedans. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Attends. Ah bah oui, voilà, c'est ça que je vais faire. Admettons que je prenne de la moisissure dans le débogage. Voilà. Détruire avec le feu. Et là, vous allez voir, ça va être super. Regarde. Au feu, non. Mais éteindre. Qu'est-ce que tu rentres chez moi, toi? Non mais le paparazzi qui rentre chez moi, ça va pas ou quoi? Bah franchement, tu sais quoi, crame. C'est bon, éteindre. Viens, Aaron. Donc hop, déployer une bombe anti-moisissure. Et on va pouvoir nettoyer le sol. Voilà. Et maintenant, il a peur d'être trompé. Donc, on va pouvoir peut-être appeler Thiago. Et puis en plus, on va vraiment l'accueillir comme ça, quoi. Bon, par contre, je vois qu'on est en colère face au deuil. On peut peut-être... C'est dans le social, non? C'est peut-être dans le foyer? Allez, une séance de thérapie de deuil. Tu vas à une séance de thérapie de deuil? Ouais, super. Parce que ça, je pense que ça peut être bien aussi. Ça peut peut-être lui faire du bien. Alors, c'est sûr, c'est un espace un peu restreint quand même, hein, cet appartement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, apparemment, on peut faire de la musique pour se faire du bien. Et bah, faisons de la musique. Tu peux dormir aussi. C'est vrai que c'est une
bonne solution. Est-ce qu'on a déjà une compétence de piano? Ah oui, on est au niveau 4. Et alors donc on va inviter Thiago, parce qu'il a peur d'être trompé, le petit loulou. Thiago Real va arriver, super. Oh non, on prend un congé. Et peut-être relation, qui c'est qui vient nous faire chier encore? Ils sont tous les deux très satisfaits dans leur relation. Bon, écoute, attends, j'ai Luna qui est là. Mais pourquoi elle est tout le temps vénère, Luna, quand elle vient nous voir? Et elle se casse, bah écoute. On a vraiment une meilleure amie un petit peu folle, hein. Faudrait peut-être qu'on prenne une photo avec Thiago aussi le prochain coup, parce que bon, pas le tout, mais quand même. J'ai d'ailleurs lui acheté un appareil photo. Bah oui, tant qu'à faire, autant en prendre un bon. Bon, et alors je sais qu'on devait prendre une photo avec Thiago, mais ne vous inquiétez pas, on va en prendre une. Parce que là, je viens de finir de dérocher tout ce que j'avais fait, et du coup, j'ai un petit peu avancé moi aussi en off dans la construction. Je me suis dit qu'il y avait un petit bond dans le temps qui avait dû passer, sans doute de 6 mois, on va dire à peu près. Il y a eu un café qui a commencé à être construit. Aaron a entrepris la construction d'un café ici, qu'il faut que je finisse de meubler. Tous ces terrains-là, finalement, il va falloir qu'on les construise à un moment donné ou à un autre. J'ai bougé l'immeuble parce que je me suis dit qu'en 6 mois de temps, en fait, l'affaire des... Comment ça s'appelle? Des... qui ont emménagé ici, d'ailleurs. L'affaire des Tinker s'est cassé la gueule. Voilà. Donc, on va dire que ce terrain-là... On va dire que l'immeuble, il est sur un terrain ailleurs, par exemple ici, et qu'il y a une vieille usine désaffectée dans le coin, que Aaron va rénover. C'est une usine que j'avais rénovée pour la famille Sterling Rico ici dans une autre partie. Mais là, on va la rénover avec Aaron ici. Comme ça, au moins, ça va être cool. Et alors ici, du coup, ça, c'est le terrain, l'espace communautaire, qui a été, comment dire, voté en marché. Alors, c'est pas du tout un jardin communautaire, c'est un marché. Ce qui m'arrange, parce qu'au final, c'est pas moi qui l'ai voté. Hein, parce que là, on a déjà un jardin et un centre d'activité. Donc, je me dis que là, un marché, ça pourrait être pas mal. Faut qu'on finisse de meubler ça, parce que du coup, ça a été rénové. Vu que les Tinker ont déménagé, je ne sais pour quelle raison, je les ai foutus ici avec les Sterling Rico. Comme ça, on va aménager les deux maisons là aussi. Bah, ils ont déménagé eux aussi là. Ils sont où eux? Attends, comment elle s'appelle la femme? Harris, Brindleton Bay? Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils sont partis à Brindleton? Attends. Quel gars? Bah, ils sont où? Non. Mais vous avez emménagé dans la maison de mes parents? Vous êtes complètement fou? Bah écoute, pourquoi pas. Moi je voulais attendre qu'ils meurent, mais écoute, c'est une idée. Parce que attendez, faut que je vous dise quelque chose. Parce que j'ai bossé un petit peu, moi aussi, en off. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai enfin en tête ce que je veux faire pour Evergreen Harbor. Alors, on va passer dans le quartier de Carrière Grims en premier. Donc, le quartier de Carrière Grims. Ici, il y aura donc le centre d'activité. Ça va pas bouger. Ici, on va avoir les deux éco-maisons. C'est pareil, ça ne bouge pas. Ici, les deux appartements, de toute façon, on ne peut pas les bouger, ça va rester. Mais par contre ici, je voulais attendre qu'ils se barrent. Finalement, ils se sont barrés, donc c'est parfait. J'ai bien envie de construire un parc / vétérinaire. Je pense que ça pourrait être très cool. Ensuite, dans le quartier de station Conifère. Ici, on a le cimetière et l'église qui sert aussi de musée sur le côté. Là, donc, nous aurons un café. Ici, les deux appartements qu'on ne peut pas bouger. Et ici, un terrain résidentiel, l'ancienne usine EDS, pour électricité de Simville, bien sûr. Et ensuite, quand on arrive à Port-Promise, on aura donc ici un bar karaoké, boîte de nuit, peut-être bubble tea, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on pourra changer le terrain en fonction d'eux. Ici, c'est l'espace communautaire où du coup, il y aura, comment dire, le marché. Sur ce terrain-ci, j'ai prévu un spa plus une piscine. Sur ce grand terrain-ci, là, on va construire des éco-maisons. Des petites éco-maisons. Voilà, un espèce de éco-village sur le port, ça va être trop cool. Et ici, c'est le manoir. Voilà, donc ce sera une résidence aussi également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi le relooking d'Aaron. Voilà à quoi elle ressemble Aaron, avec sa petite tenue quotidienne que je lui ai changée. Il est trop mimes. Regardez-moi ce BG, il est pas trop beau. Je l'aime trop, c'est vraiment un des personnages que je surkiffe. Un petit peu de changement aussi par ici. Oh là là, mais ça bug de ouf. En ce moment, il y a plein de jeux, il y a plein de bugs dans le jeu, franchement, c'est insupportable. Thomas, donc du coup, il est un petit peu comme ça, je crois qu'il faut que je vous le remontre d'un petit peu plus près. Et Lily, c'est très bizarre, comment ça se fait qu'elle a pas... Ah non, elle me dit pas que ça a pas pris en compte, hein. Voilà Lily, elle est quand même vachement plus belle, hein. Je me suis dit qu'elle méritait quand même un relooking, la pauvre, parce que bon... Alors, voilà sa tenue quotidienne, habillée. Elle est trop belle, de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Voilà, j'aime trop le flow qu'elle a, elle est vraiment mimes. Du coup, je vais essayer de m'y attacher un petit peu plus, la pauvre, parce que bon... Et là, je sais ce que vous vous dites, mais comment est-ce qu'on en est arrivé du plan juste avant au plan ici? Bah la réponse est très simple, j'avais oublié de remettre play, voilà, j'ai dû mettre pause pour aller faire des trucs, parce que mon colis Amazon est arrivé. Et il se trouve que, quand j'ai repris la partie et que j'ai oublié de remettre play, j'ai pu prendre une petite photo avec Thiago, et j'ai eu un pop-up qui me disait que Steve était mort.
Voilà. Seulement, j'avais oublié que... parce que ça date d'il y a longtemps, en fait j'ai fait faire un testament à Steve, ce qui fait que Aaron, Lily et Thomas héritent de leur petite sœur, voilà, parce qu'elles peuvent pas rester toutes seules, puisqu'elles n'ont plus d'adultes. Donc je suppose que vous vous rappelez de la taille de l'appartement dans lequel Aaron était, ça ne peut pas le faire pour accueillir des enfants, hein. Donc nous sommes arrivés dans cette grosse bâtisse, voilà, où il y a des trous partout, c'est génial. Et maintenant il va falloir que je redivise un petit peu tout cet espace, hein, parce que nos petites sœurs vont arriver incessamment sous peu, parce que j'ai cru lire que dans la prochaine distribution de courrier en fait elles étaient là, voilà, donc va falloir qu'on s'active très très vite.